Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez, je vous ai laissé le carton pour vous montrer dans quel état ça arrive, parce que c'est la première fois depuis au moins 1 ou 2 ans que j'ai commandé un produit sur Cdiscount et non pas sur Amazon ou sur AliExpress. Donc là c'est du Cdiscount. Et pourquoi c'est du Cdiscount? Parce que c'est un produit qu'on n'a pas vu sur la chaîne depuis très longtemps, au moins 2 ou 3 ans. Je ne sais pas à quand remonte le dernier Realme qu'on a testé. Et oui, parce que c'est du Realme. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Dans toutes nos vidéos d'ailleurs apparaît un tote bag jaune Realme qu'on avait récupéré quand on avait été invité à Paris à la Fnac des Halles pour l'événement la sortie événement du Realme GT2. Il y avait même Jojol à l'époque, en influenceur populaire qui était invité. Bref, et donc ce Realme que j'ai aujourd'hui, c'est le Realme 14 Pro. Je l'ai commandé sur Cdiscount parce que sur Cdiscount, il était mais vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il était seulement à 269 €. Alors ça, c'est la version 8 Go de RAM. Faut savoir que si je me suis intéressé à ce Realme 14 Pro, c'est parce que c'est le premier Realme que je vois depuis plusieurs années, je pèse bien mes mots, qui est référencé sur des sites tels que Darty, Fnac ou Boulanger. Évidemment aussi Amazon. Parce que l'autre jour, je fais ça à peu près une fois par semaine, j'étais sur l'application Darty, je regardais les nouveaux smartphones, et j'ai vu Realme 14 Pro, Realme 14 Pro Plus, qui était donc en sortie officielle en France le 7 avril, donc avant-hier. Et donc sur le site de Darty, officiellement, pas la marketplace, c'est vendu expédié par Darty, par la Fnac et même chez Boulanger. Alors ça, c'est vraiment la première fois que je vois du Realme chez Boulanger. Ce Realme 14 Pro, il est référencé à 399 €, donc c'est très cher. Mais il est référencé avec la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, alors que là, j'ai la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Mais sinon, c'est le même smartphone. Alors, c'est vrai que là, c'est un peu de la concurrence déloyale, hein, parce que je l'ai commandé sur Cdiscount. C'est sans doute un produit qui est importé. C'est peut-être pas un produit qui est conçu pour le marché français. Mais honnêtement, c'est le même téléphone, bien sûr. Hein, sinon, je ne me serais pas intéressé à une version qui est prévue pour la Chine ou je ne sais quoi. C'est vraiment une version voilà, conçue pour l'Europe. C'est la même fiche technique, mais 269 € seulement, au lieu de 399, c'est délirant. Donc ça fait plaisir de revoir Realme sur la chaîne. Vous le savez, moi j'adore cette marque avec ce packaging jaune. Ne surtout pas confondre Redmi, qui est la sous-gamme, on va dire, la gamme accessible de chez Xiaomi. Les Poco, qui sont aussi un produit Xiaomi. Donc les Poco c'est jaune aussi, donc il ne faut surtout pas confondre les deux. Donc Realme 14 Pro c'est sorti au mois de janvier. Donc ça a mis 3-4 mois à arriver chez nous, officiellement en France. Il y a une version Pro Plus, qui est plus cher évidemment, mais on a quand même ici un processeur Dimensity de chez Mediatek, le 7300, c'est très bon, c'est un très bon processeur. On a une étanchéité IP69, rendez-vous compte, c'est assez hallucinant sur un produit à ce prix-là, parce que ça c'est donc moins cher qu'un Samsung Galaxy A26. C'est fou, mais c'est comme ça, et c'est moins cher également que le Xiaomi Redmi Note 14 5G, qui est à 301 €. Donc le A26 et le Redmi Note 14 5G, ils sont au même prix. Donc ça, c'est moins cher. 269 €, c'est délirant. 6000 mAh de batterie. Alors ça aussi, c'est délirant parce qu'ils ont, comme sur le Honor Magic 7 Lite qu'on a testé en début d'année, qui est dans les mêmes prix, on va dire quasiment. Le Honor Magic 7 Lite, un tout petit peu plus cher, on le trouve à 299 €. Et lui aussi, il a 6000 mAh de batterie, avec une recharge 45 watts. Bref, la fiche technique de ce smartphone, elle est très impressionnante. Elle est meilleure pour moi que la fiche technique du Poco X7. Pas le X7 Pro, hein, le X7. Et pourquoi je compare au X7? Parce que déjà au niveau du design, la boîte jaune, tout ça, ça se ressemble beaucoup. Et puis parce que le Poco X7, j'étais très surpris de voir que sur AliExpress, maintenant on peut le trouver vers les 200 € seulement. Donc voilà, c'est un vrai gros concurrent. Mais je suis très content, en plus c'est Android 15 bien sûr, hein, puis c'est l'interface de chez Realme. Vous savez, Realme, ça fait partie du groupe BBK. Donc c'est comme OnePlus, c'est comme Oppo. Et donc ça ressemble énormément à ColorOS. Bref. Donc la petite boîte, on va s'y intéresser dans un instant. Le téléphone, il est là, je l'ai pris en noir. Il existe aussi dans un coloris blanc et doré. Mais pour le coup, j'aime bien les coloris un peu vifs. Hein, le bleu, le vert, le violet, tout ça. Là, j'ai préféré le noir parce que l'autre, je l'ai trouvé un peu kitsch au niveau du design. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs là-dessous? Je ne suis pas sûr. Si. On a une petite cartonnette ici. C'est à l'ancienne, la boîte. Il n'y a plus de chargeur, bien évidemment.
Donc c'est bien la preuve que c'est un modèle conçu pour l'Europe, que c'est pas un truc importé d'Asie ou je sais pas quoi, parce qu'effectivement, maintenant en Europe, les constructeurs visiblement n'ont plus le droit de fournir l'adaptateur secteur pour des raisons soi-disant écologiques. Bref, 45 watts, j'essaierai de vous trouver le chargeur officiel qui va bien, parce que du coup c'est assez compliqué, parce que ça doit être un chargeur de chez Oppo ou du OnePlus, ça doit être du SuperVOOC, je pense, qui est compatible avec ça. Le câble USB-A vers USB-C, on va le remettre là où il était, hein, parce qu'il est tombé. La petite boîte, Welcome to Realme Family, ça on avait l'habitude de dire ça assez souvent sur la chaîne, malheureusement ça a disparu parce que, en fait c'est après Covid, hein, Realme France, il faut savoir qu'il y avait une petite équipe qui était très sympa, que j'avais rencontré d'ailleurs à la Fnac des Halles, et puis ensuite après le Covid, ils se sont tous fait virer en quelque sorte, et donc il n'y a plus d'équipe officiellement, Realme n'a plus d'équipe en France, c'est comme Vivo, donc c'est très triste mais c'est comme ça, et donc du coup maintenant ils essaient de distribuer leurs produits sans équipe physiquement présente, en tout cas pas à ma connaissance. C'est assez original ce petit sachet en papier. La première fois que je vois ça. C'est un papier, un drôle de papier, c'est très étrange à décrire. C'est la première fois que je vois ça. Mais il n'y a pas de plastique, c'est très bien. On a la carte ici avec le petit outil pour le tiroir SIM. On a un guide de démarrage rapide. Hop. Bon, alors si c'est pas un modèle qui était conçu pour la France, honnêtement, ça ressemble beaucoup quand même. Hein. Donc voilà, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, toutes les informations de sécurité, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est très cool, c'est qu'on a une coque. Et oui, elle est très belle, voilà, elle est très bien, c'est parfait. Donc ça, c'est fourni gratos, le câble, il n'y a plus qu'à trouver l'adaptateur secteur. C'est très très bien, c'est le seul, pour moi, le seul Realme, c'est le seul vrai concurrent des Redmi de chez Xiaomi. Parce que c'est pareil, ils fournissent la coque, le téléphone est à un prix imbattable, etc. Bref. Alors, on va déballer ça. Là aussi, pas de plastique, tout est en papier. Hop, on va enlever la petite étiquette. Ah, c'est tout doux. Oh, oh c'est cool. Mais j'avais vu d'ailleurs sur internet, je crois que c'est sur le site de Darty, on pouvait précommander ce téléphone et il y avait marqué que c'était du daim. Alors c'est pas du daim, mais c'est une matière toute douce, un peu gomme. C'est très agréable. La finition du téléphone fait vraiment haut de gamme. On dirait vraiment pas un téléphone à 269 €, c'est assez bluffant. Avec le Realme marqué en doré, on a bien les mentions légales obligatoires pour l'Europe, donc c'est bien un produit qui était conçu pour notre marché. Hein. Ça, c'est très très cool. Honnêtement, il est très beau. Il est très très beau. De mémoire, on est juste en dessous des 200 grammes, malgré la batterie de 6000 mAh, ce qui est assez hallucinant. On a une protection d'écran qui est préappliquée. Et donc on a cet écran voilà, incurvé qui est en ce moment, je ne sais pas pourquoi, revenu à la mode là depuis quelques mois, puisque je rappelle que le Redmi Note 14 Pro 5G lui aussi a un écran comme ça. On a eu le Honor Magic 7 Lite qui a un écran du même genre. Donc je ne sais pas d'où ça revient cette mode, mais évidemment par contre c'est un écran Super AMOLED 120 Hz. Donc ça c'est très très chouette. Honnêtement en dessous de 300 €, je suis assez épaté. C'est un très bel objet. On a un petit émetteur infrarouge ici, on a deux trous pour les micros. Ici sur cette tranche, on n'a rien du tout. En dessous, prise USB-C, tiroir SIM, micro, haut-parleur. Ici, le bouton Power et le bouton Volume, sachant que le lecteur d'empreinte est sous l'écran, messieurs, dames. À 269 €. C'est hallucinant. Franchement, moi, je suis très, très, très content de retrouver Realme. Ça ramène un peu de concurrence sur le marché, même s'ils vont en vendre un quand Xiaomi vend 2000 Redmi Note 14 Pro. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est pareil, hein, quand on a testé le Samsung Galaxy A26 qui coûte quand même 300 €. Et honnêtement, là, rien que ce que je vois déjà, ça me plaît beaucoup plus. On fera tout ça plus tard. Ok. On a des bordures d'écran qui sont quasiment symétriques, en tout cas, elles sont très très fines. Honnêtement, en bas et en haut, pour moi, à vue d'œil, elles sont de la même épaisseur. Sur les côtés, elles sont très fines également. Donc pour l'instant, tout part vraiment très très bien. Bien évidemment, il fait 5G. Alors ça me fait rire parce qu'ils ont mis AI ici. Alors on verra, mais bon, il y a Google Gemini, tout ça, hein, pas de souci, hein, mais c'est drôle de voir ça sur un Realme. Carrousel de fond d'écran, non merci. Recherche globale est une appli qui vous permet de rechercher du contenu sur votre appareil sur Internet. Non merci. Mettre à jour automatiquement les applications du système, ok. Connexion rapide. Service réseau sensible au contexte. Il identifie votre environnement en fonction de votre localisation, optimise dans ce réseau. Oh là là, j'avais jamais vu ça. Boucle intelligente AI, mais qu'est-ce que c'est que ça? Maintenez et faites glisser le contenu dans les applis prises en charge. Non merci. Service intelligent amélioré.
VDC est une infrastructure de capacité, ça veut rien dire, hein, utilisée pour convertir les appareils à proximité en ressources matérielles virtuelles pour l'appareil central. Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord, ok. Moteur service IA est un qui analyse la fonctionnalité. D'accord, non merci. Allez hop, c'est parti. On va utiliser les gestes. Terminé. Bon, par contre, ça va très très vite, c'est cool, hein. Comme je vous le disais, le Dimensity, le Mediatek Dimensity 7300, c'est un très bon processeur. Et il y a 8 Go de RAM. Honnêtement, je vois pas du tout l'intérêt d'aller prendre le modèle avec 12 Go de RAM, ou 16, je sais plus, qui coûte 150 € de plus. Je vois absolument pas l'utilité, sauf si vous êtes un gamer, et encore. Alors cette interface, du coup, ça fait très longtemps que je l'ai pas manipulée. Ils appellent ça Realme UI. Alors là, c'est pareil, c'est comme chez Samsung. Maintenant, ils nous proposent deux trucs différents. D'accord, ok. Ok. Bon, je vais regarder tout ça. Alors, on va juste quand même vite fait vérifier cette histoire d'Android, mais normalement, c'est bien Android 15. Realme UI 6, 14 pour 5G. Dimensity, la batterie, la RAM. Ok, pourquoi il me met pas d'infos sur Android? Il me met pas Android 15. Bon, et pourtant, c'est bien le cas. À propos de l'appareil, c'est pas ça. Système et mise à jour logiciel. Bah, de toute façon, il faut que je me connecte à Internet pour faire ça. Mais voilà. Je vérifierai, évidemment, je vous confirmerai ça. Dans la vidéo de test qui va arriver d'ici quelques jours sur la chaîne, je vais passer donc quelques jours en compagnie de ce Realme 14 Pro. On n'a pas parlé de l'appareil photo, c'est un capteur 50 mégapixels, ça devient assez commun maintenant. Avec un autre capteur, alors je sais plus si c'est de l'ultra grand angle, honnêtement, je ne suis pas sûr. Et là, c'est un faux capteur. Donc ils ont fait une sorte de tri, vous voyez, un module avec 3 trucs. En fait, il n'y en a qu'un seul, il est là. Le deuxième ici, je sais même pas si c'est l'ultra grand angle, il faudra que je vérifie. On a 3 LED flash, hein, pour le coup il y a beaucoup de LED. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est une très belle fiche technique, donc j'espère que le téléphone au quotidien sera pas décevant, parce que ça, pour l'instant ça sent très très bon. Si vous avez des commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe, bien évidemment. Je vais essayer d'allumer l'écran, ce sera plus joli. On est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!